Bien, alors à présent, on regarde un petit peu comment ça se passe pour un nombre d'entrées quelconque, n quelconque, aussi grand qu'on veut. On ne va pas non plus trop insister parce que la construction est mathématique, elle combine l'associativité des portes logiques élémentaires avec la démonstration, si vous voulez, par récurrence. Donc on associe associativité et récurrence. Alors comment ça se passe? On va le faire sur un exemple. La porte E a n entrées. Bien sûr, il en irait de façon totalement analogue pour une fonction logique quelconque, la porte OU exclusif, et ainsi de suite. Alors, en fait, on va définir donc le E de grand N bits qu'on nomme respectivement A0 jusqu'à A indice n-1, ça fait bien grand N entrées, et on dit que le E logique de ces n bits correspond par associativité au E logique à deux entrées entre A0 d'une part et un deuxième signal qui est fait du E logique des n-1 bits de A1 jusqu'à AN-1. Et ainsi de suite. Ça veut dire que chaque parenthèse est à chaque fois scindée en deux pour toujours aller plus avant vers la définition de porte à deux entrées. Et c'est ainsi qu'on construit en fait un E logique ou une porte élémentaire quelconque avec n entrées quelconques par application réitérée de l'associativité en faisant décroître le nombre de bits qu'il y a dans la parenthèse, chaque fois en scindant une parenthèse en deux nouvelles entrées, ce qui permet donc de diminuer à chaque fois l'effectif du et euh, jusqu'à 2. Alors on va regarder ce que ça donne du point de vue d'une application qui va être utile dans les télécommunications, qui est mise en œuvre encore aujourd'hui dans certains bus industriels, ce qu'on appelle le contrôle de parité. Alors on va commencer par regarder la XOR, la OU exclusif à 4 entrées, ABCD. Donc vous avez bien compris qu'il faut d'abord partir de la porte à 3 entrées, ça on l'a fait dans le paragraphe précédent, et lorsqu'on aura cette sortie intermédiaire B, exclusive C, exclusive D, il restera à faire le XOR à deux entrées avec A et cette valeur intermédiaire. Alors vous comprenez bien que avec 4 entrées, on a 2 puissance 4 égale 16 combinaisons, donc c'est assez fastidieux de les écrire toutes, on ne va pas le faire ici, on le fera dans des exercices un petit peu plus tard. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez, d'ailleurs vous propose de le faire en exercice, il faut un peu de place sur sa feuille pour définir ces 16 entrées. On peut comme ça définir, construire le XOR, le OU exclusif, à 4 entrées, par associativité, en partant d'un XOR 2 entrées, dont une des deux entrées est le XOR à 3 entrées qui a été défini dans le paragraphe précédent. Et comme ça, vous allez constater que on a un résultat qui est relativement assez remarquable. Alors bien sûr, pour l'apprécier, ce résultat, il faut que vous fassiez cet exercice qui consiste à construire le XOR à 4 entrées. Et encore une fois, c'est un bon exercice qui vous permettra de fluidifier votre capacité à faire des calculs sur des équations logiques. Alors le résultat qui est remarquable, en fait, c'est le suivant. Si je prends le mot à 5 bits, qui est composé des 4 entrées ABCD, augmenté de la sortie A exclusive B, exclusive C, exclusive D, on constate que pour chaque combinaison, chacune des 16 combinaisons, mais sur ces 5 bits, le nombre total de bits à 1
est toujours pair. Alors encore une fois, là, je n'ai pas fait cette démonstration sur cet écran parce que c'est fastidieux, il y a 16 combinaisons, mais vous êtes totalement équipé pour le faire sur une feuille vierge chez vous. Je répète, sur les 5 bits qui sont formés des 4 entrées plus la sortie, le nombre total de bits à 1 est pair. Et ça suggère un protocole de contrôle de télécommunication qui est le suivant, qu'on appelle contrôle de parité, qui est le suivant. Alors imaginez, on va le faire, on va admettre d'abord que cette propriété est vraie quel que soit n, donc sur les n, ici 8 bits, vous voulez transmettre un octet. D0 le poids faible, jusqu'à D7 le poids fort. Donc vous avez un mot de 8 bits à transmettre. En fait, il faut commencer par fabriquer le XOR de ces 8 entrées, ce qui vous donne un 9e bit. Donc là, vous avez D0, D7, D7, D0 qui forment l'octet que vous voulez transmettre, et vous lui adjoignez le XOR des 8 entrées qu'on appelle P. Ça vous fait un mot de 9 bits. Et on l'admet que le nombre total de bits à 1 est pair. Et c'est ce mot de 9 bits qu'on transmet au niveau de l'émetteur via un canal de communication et qui sera reçu par le récepteur. Un mot, donc, je répète, de 9 bits, D7 à D0, plus P qui a été fabriqué au niveau de l'émetteur. Et sur ces 9 bits à la réception, on fabrique aussi le XOR. Et le XOR donne un 10e bit. Et ce 10e bit, on l'appelle E comme erreur. Pourquoi? On va traiter un exemple. Parce que, en l'occurrence, comprenez bien qu'avec 10 bits, il y a 1024 combinaisons possibles. Donc on ne peut pas se permettre de tracer les 1024 combinaisons. Donc on va prendre un exemple. Vous réfléchirez un petit peu et vous verrez que ça se généralise aisément, si bien qu'il n'est pas nécessaire de regarder ces 1024 combinaisons. Donc on va supposer qu'on veut transmettre un mot, un octet, qui vaut 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Il faut fabriquer le bit de parité. Comme il y a 1, 2, 3, 4, 5 bits à 1 dans les 8 bits utiles à transmettre, le 9e bit vaut 1 aussi, de manière à ce qu'il y en ait 6. C'est le principe du XOR. Le nombre de bits total est à 1, si on prend les entrées, augmentées de la sortie. Et on transmet ça sur le canal de communication. Supposez maintenant que, au cours de la communication, le bit à l'extrême gauche, l'avant-dernier bit à gauche, est corrompu. Il passe de 0 à 1. Eh bien, dans ce cas-là, le XOR, donc ça fait un 7e bit, et le XOR au niveau du récepteur va générer en sortie un bit à 1, de manière à ce que sur les 10 bits, il y en ait un nombre pair, c'est-à-dire 8. Et comme ce bit E s'appelle l'erreur, ça veut dire que l'erreur a été placée à 1 parce qu'il y a eu un bit corrompu au niveau de l'émission. S'il n'y a aucun bit corrompu, eh bien dans ce cas-là, le bit de parité généré à la réception vaut 0, puisqu'il y a déjà un nombre pair, donc il faut rajouter un 0 pour que le nombre total du bit à 1 soit pair, et ça veut dire que l'erreur est nulle, tout s'est bien passé. Alors vous me direz, bien sûr, si 2 bits sont corrompus, et ça c'est évidemment une autre histoire.